C'est un défi en 5 matchs gagnants. Le premier arrivé à 5 remporte le défi. Et à savoir qu'ensuite le top 4 se jouera en 7 matchs gagnants. Et ce sera toujours le même concept, plusieurs rencontres dans la soirée. On peut noter aussi que c'est un tournoi full counter pick, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Vous prenez qui vous voulez dès le début. Et on reste sur le training stage forcément, comme on le répète souvent, pour limiter le lag sur le online. On accepte. Tout à fait, tout à fait. Donc Sibelius, c'est Kongster bien sûr, car il n'a toujours pas de compte Xbox Live à son nom. Allez, c'est parti tout de suite. Kongster très agressif, qui teste ses distances et qui trouve des bonnes dives dans le dictat, qui le met au coin. Petit pressing, c'est reparti sur vertical dive et ça y est, la garde qui est ouverte et la choc qui passe. Oh là là, en table de match très difficile et c'est le stun. La saving, bim, palm X, coup d'épaule, shoulder. Ah là là, ça va être très dur et overhead, ça commence par un P. Quel pire, mais est-ce qu'on peut faire pire? Non. Non, il n'y a pas pire, honnêtement. Plus vite, peut-être, mais... Éventuellement plus vite, tout à fait, mais là Kongster impose directement le rythme du jeu. Il n'a pas le temps, il vient tout juste de sortir du sport et il veut clairement montrer que son Yoon est efficace en match, que ce soit dans des... mode rush down, il s'est dit je vais tester, je vais rusher, on va voir s'il s'en sort. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Pour le moment, sa stratégie marche très bien. Yannis n'a vraiment pas le temps de respirer et Kongster, lui, continue de presser et ses choix s'avèrent être plutôt bons. Sauf là ici où le décalage a été trop important et les balights de Yannis ont touché leur cible pour faire un petit enchaînement et du coup... le dictateur arrive un peu plus respirer. Et là, double contact avec une erreur juste au-dessus de stratégie, avec un saut inutile de la part de Yannis qui l'a mis dans une situation assez inconfortable. Et là, la garde est présente pour Sibelius. Une nouvelle garde pour Sibelius. Évidemment, derrière, il ne veut pas forcément taper, étant donné que les balights de Sibelius, de Yoon sont en 3 frames. Et donc, le frame trap n'est pas vraiment au rendez-vous. Et en parlant de frame trap, en voici un avec le dash punch en EX qui est à -1 en garde. Évidemment, derrière, pour taper, c'est un peu compliqué. Par canon de Kong, hein. Tout à fait. C'est pas évident tout ça. Allez, en tout cas, nous allons voir si Yannis va réussir à poser son jeu, car pour le moment, c'est Kongster qui pose le sien. Complètement. Et ça marche. Complètement. Bah, on va voir dans quelle philosophie il est de jeu. S'il va rester dans le rush, vu que c'est passé, même si sur la fin, la partie s'est un peu stabilisée et les deux joueurs sont partis en phase d'observation. À mon avis, la Kongster il va encore rentrer dans l'art, hein. Il va essayer de feinter des petits sauts verticaux rien, et puis à un moment on envoie la dive et puis on travaille la garde. Ok, donc voyons ça. Ah voilà, un petit Stanley kick pour bloquer la dive. Il arrive à locker Yoon avec voilà, les scissors qui l'amènent au coin. Il est en train de se venger complètement. La gratte, le HK bien trouvé. Encore un scissor qui touche. Et le pif de Kong pour sortir du coin. Cette fois, voilà, saving dash arrière de la part du dictateur. C'est très bien joué. Il est bien dans le match. Maintenant, il faut temporiser. Il faut faire attention à pas se faire reprendre, attendre l'erreur de l'adversaire. Ouah, ce jumping cross-up, la dive qui touche, mais le petit combo qui rate, ce gros point qui touche. Combo de la part de Yoon. Attention, le choix. Il a décidé de mettre la garde et de décaler un petit balight. La dive qui était trop haute, qui a failli prendre le 3 frame, mais ça va, Yannis a raté. Ça va pour Kongster. Et là, il punit bien le shoulder normal dans la garde qui est en négatif. Bien joué. Yannis s'est bien ressaisi. Exactement, ouais, là il a pu imposer son jeu, surtout serré dans les cordes à gauche Sibelius, donc Kongster. Et pour le moment, Yannis s'en sort bien. Et Kongster fait, on va dire entre guillemets, moins le fou avec Yoon et essaie de trouver l'ouverture, même si entre temps il a perdu beaucoup de vie. Et en parlant d'ouverture, en voici une, et grâce à son red focus rattrape nettement son retard. Et c'est à son tour de mettre dans le coin le dictateur, avec un peu de... quelques erreurs entre temps, mais qui ont été rattrapées pour le Yoon. Et Yoon qui réussit à compresser à gauche le dictateur. Le dictateur qui essaie de s'en sortir avec des gros pieds sur place, mais malheureusement ne touche pas leur cible. Et le Yoon à la garde. La projection du dictateur avec le man game derrière. La projection, attention devant derrière, c'est devant avec le décalage scissor kick. Ouah, joli.
le talon du deuxième scissor kick qui tue le Yoon et un partout. Parfait, parfait. Yanis qui arrive à bien se remettre dans le match, comme on a vu dans le premier round. Il arrive enfin à avoir ses distances de normaux. Il a bloqué une première dive avec un petit Stanley kick. Après, il a testé, c'est passé. Le joueur s'est adapté. Maintenant, il faut trouver autre chose. On a vu qu'il a commencé à rentrer pas mal d'options select avec Yoon, des petits Stanley punch shoulder, des petites choses comme ça pour rattraper les coups du dictateur. Très intéressant, hein, ce début de rencontre, franchement. On ne sait pas où ça va nous mener. Allez, c'est reparti. Yes, je t'en prie, Driss. Allez, le petit shoulder qui est peut-être puni. Ouais, c'était counter. Il a essayé de taper. Il aurait mis la garde. Il se serait pas fait punir là-dessus. Allez, ça gratte. Le medium kick, bonne distance, mais Yannick qui se remet dans le coin. Et voilà, encore une option select. Gros combo counter trouvé. Ça fait mal. Il est dans le coin. Kong qui travaille la garde, qui est attentif et qui arrive à rentrer une dive. Et le pressing derrière qui ouvre la garde. C'est le stun. Ah là là, ça va être très dur pour revenir dans ce round, mais c'est possible. Tant qu'il y a David, il y a de l'espoir. Voilà, la torche X pour sortir. Le shoulder X avec le dragon X derrière. Et la petite dive cross-up pour en finir. Ah non, pas cross-up, autant pour moi. La petite dive devant. Eh ben ouais, Kongster essaye maintenant de récupérer, enfin de retrouver le rythme qu'il avait imposé dans le premier match. Et ça a l'air plutôt de bien marcher. La preuve avec ce pressing dans le coin, cette projection avec le petit setup de safe jump. Malheureusement le décalage a été trop lent, ce qui a permis à Yanis de pouvoir placer son balai et sortir un peu du coin avec son scissor kick. Et là Yanis place sa balayette avec un hard knockdown et la torche en deux. Il touche la garde de Yoon et qui ne punit pas derrière. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut punir avec Yoon avec une torche en garde. On va laisser le shoulder X, mais c'est pas passé. Ouais. Exactement, donc là pour le moment Yanis, ouh, non, pas mal la petite feinte là. Le whiff trap. Le whiff trap, si on peut dire ça comme ça, ouais, bien joué. Ah, et le oui, gros pied dans la mâchoire, avec le double hit évidemment, qui gratte, qui tue, et qui offre à Yanis son round dans ce troisième match. GG, Yanis qui doit faire douter Kongster, mais Kongster voilà, il est à l'aise, il a de la barre, il balance, il est sale, il montre qu'il est capable de tout là. Grosse indication ça pour Yanis, mais il faut faire attention à Yanis, il commence à appliquer un peu les mêmes patterns de pressing sur les relevés de Yoon, et ça à mon avis, waouh, cette saving relâchée, je ne comprends pas. Il pensait avoir vu quelque chose, là le Kongster a l'air complètement fou, il a l'air complètement possédé, je sais pas ce qu'il nous fait, il va le refaire dans cette fois backdash. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, il est complètement perdu. Et là Yanis qui arrive à bien en profiter, gros combo. Voilà, magnifique ce HP cross-up. Ça c'est beau, ça fait 2-1 pour Yanis. Kongster qui avait l'air complètement perdu, qui essayait de conditionner son adversaire en lui disant j'ai pas peur, je balance, mais c'est pas passé. 2-7. Ouais. 2-7 gagnants, là on va voir. On va voir, là ça, je pense que Kongster va devoir recaser son jeu, replacer vraiment les fondamentaux. Allez, deux joueurs là, voilà, maintenant qu'ils font très attention et la dive longue distance qui a touché, le 2 hit en l'air, mais ça donnera rien, la saving bien trouvé, mais non, c'était pas passé. Kong avait tout de suite envoyé le bas médium, et là le dictateur qui balance des balai kicks, et ça on sent que ça énerve Kongster de se prendre autant de balai kicks, l'OSD shop qui est vraiment efficace dans le jeu, le petit cross down, la double touche, l'option select, bas médium kick, shoulder, bon petit décalage de la part de Yanis, 0 vital pour lui, attention, il a balancé l'ultra, mais c'est bien joué. Le dragon a évité l'ultra. C'était bien joué de sa part, il fallait balancer quoi. Bah ouais, complètement, sinon c'était la mort. Sinon c'était la mort pour Yanis, et voilà, il a tenté, il a bien tenté. Après je sais pas si l'Ultra 2 lui aurait permis de pouvoir faire une petite arnaque. Non, l'Ultra 2 il serait passé pareil derrière. Ouais, d'accord. Bon en tout cas Yanis donne du fil à retordre à Kongster. Kongster, mis à part justement ce premier match qui avait super bien démarré, maintenant Kongster est beaucoup plus sur ses gardes et il n'a pas forcément l'avantage, et ça on le voit clairement avec le setup à la Gagapa qui passe
Pas mal, c'est super joli à voir. J'adore. Attention, Yanis a sa super en stock. Yanis qui nous fait des lights sur place justement pour casser la distance des dive kicks. Et malheureusement, il aurait dû continuer cette stratégie-là pour conserver le Yoon dans le coin. Il a le dive kick cross-up sur des light avec le combo Red Focus que tout le monde déteste. L'ultra derrière qui risque de tuer, qui va sûrement tuer et qui va donner à Conquer son deuxième point. Et encore faut-il que les damage reduce ne soit pas tant au rendez-vous que ça. Psycho Crusher, la garde haute, bien joué. Yanis a une garde, il a une garde. Et là, une fois de plus, fallait faire attention. Il fallait faire attention. Oui, il fallait faire attention. Et sur ce coup de poker de Kongster, bien joué vu que c'est passé. Ça nous fait 2-2. Et oui, Kongster qui a pris Ultra 2. Ils n'hésitent pas du tout à envoyer la sauce. Et ça peut donner lieu à pas mal de choses. Exactement. Donc moi, ce qui me fait plaisir dans cette rencontre-là, c'est que c'est, mine de rien, serré. Pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est la rencontre la plus équilibrée qu'on ait eu à voir. Tout à fait. Du deuxième jour, on va dire troisième jour et demi, deuxième et demi. Yes. Comme ils ont un jour de retard. Allez, tout de suite, à chaque fois, à chaque Gambit d'ouverture, Kong il balance le shooter. C'est comme avec Honda, très souvent il fait Doskoi en Gambit. C'est son truc. Mais là, Yanis, il reprend ce dragon, la dive qui fait airborne, dive trop haute, le balai kick, mais derrière ça cafouille, ça profite pas des ouvertures. Le X shoulder à la relevée, pressing, le petit target, le scissor qui touche, encore pressing de la part de Kongster. Bien joué, la chope arrière pour remettre le Yoon dans le coin, le décalage Scizor. Oh là 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 là, dommage, il est en décalage avec ce qui s'est passé. Yanis, encore un peu trop attentif. Voilà, et là, il l'a pris exactement ça. On l'a dit il y a quelques secondes. Ultra 2 pour punir les torches IX. 1-0 pour Kongster. Yes, ce qui veut dire que là, à partir de maintenant, si Yanis a bien capté la fourberie, les torches IX, lorsque Sibelius a une ultra, seront vraiment prohibées. Forbidden. 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 Et donc, ça va être assez compliqué pour Yanis, ça va le limiter dans ses choix stratégiques. Et éventuellement, pourra s'extirper de coin ou de pressing. Allez, le dash punch, l'option select dash punch à base de light. Le scissor kick dans la garde. Le gros pied pour casser justement les scissor kick. Ça se prend pas la tête, ça veut pas risquer. Ouais, c'est pas mal, mais dommage qu'il loupe l'enchaînement. Là, le Sibelius, le Kongster. Sibelius qui a de bons choix, tout autant que Yanis. Les deux chacun ont des solutions l'un face à l'autre. C'est vraiment super beau à voir. Maintenant, l'arnaque était là. Sibelius. Ah non, j'osais pas. Je me suis dit, il va quand même pas le faire, mais il l'a fait. Normal, ouais, exact. Kongster qui nous place l'ultra avec. De mettre le guac sur l'adversaire. Ça fait 2 fois qu'il le tue en le guacant. Là, il est en train de déstabiliser volontairement. Exact, et ce qui va être marrant, c'est que je pense que Kongster a fait exprès de mettre dans cette situation psychologique son adversaire pour maintenant placer un peu plus de Tenshin, de projection spéciale. Exactement. C'est exactement ça qui va se passer. Voyons. Donc 3-2 pour Kongster. Exactement. Allez, cette fois c'est un nouveau stage. Allez, Kongster qui est attentif, on se démuse début de match, il a pas balancé le launch punch, il adopte... Ah si, il l'a quand même balancé, mais il est passé en cross down. Oh là là, la saving qui ne fait pas la... Crumple, saut vertical de la part de Yanis, les scissors pour presser. Voilà, le HK qui bat le medium kick après le scissor. Double contact en haut et l'ouverture de garde de Kongster, la dive qui touche, mais derrière, voilà. La chope qu'on attendait, saving de la part de Kongster, un shoulder qui touche, nature et découverte, la saving qui se fait battre, mais bien joué, le beau combo médium, la glissade pour se rapprocher mais il prend tout de suite des lights. Kongster qui se fait gratter, d'un dommage, il a fait un HP, il est passé derrière, il s'est fait attraper Yanis, le scissor et le HK cette fois qui casse encore une fois le scissor. Dicta, ce saut, vite de loin, tout HK, les deux joués, il va encore se passer, il va envoyer un shoulder. C'est pas possible. Ça sent l'arnaque.
Ou un... Oh là là, ce saut. Oh là là, je dis plus rien. À vous les studios, je dis plus rien. Eh, j'avoue. Ah, ouh, non, c'est dans la garde, le scissor Non, je kick. dis plus rien. Je dis plus rien parce que moi aussi là je regarde comme vous. Je regarde. Et. Allez, une vingtaine de secondes. Qui c'est qui a le plus de vie? C'est Kong qui a le plus de vie. Oh Non! Contre-projection. Oh mon dieu. Oh, la gratte, L'arnaque. la gratte. Non, la gratte. Ah, non, Ah là là, mon dieu, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Ah, c'est beau à voir. Ça fait plaisir. Premier round pour Kongster avec les scissors kick infinis dans la garde. Là, les deux joueurs ont suffisamment de vie pour prendre un peu plus de risques. Et Dev kick, plus l'enchaînement derrière. Évidemment, qui finit en dash punch pour pousser le dictateur dans le coin droit. Et là, Kongster qui va essayer de garder ses distances pour rester plus ou moins safe sur les offensifs du dictateur, pour éviter de recevoir des gros pieds. Et là, Aïe, aïe, le aïe. shoulder, frame trap moyen point, re-shoulder plus le red focus. Et regardez la barre de vie, ça fait mal, j'ai mal à ma barre de vie. Et Sibelius, alias Kongster, qui récupère son 4e point. Tout juste après un stun 4-2 Alors, pour Kongster. Autant ce round là bon, était sans appel, mais la plupart des rounds de ce duel, Kongster et notre ami Yanis sont vraiment. Effectivement, en ta présence, il n'y a eu que des 5-1 et 5-2. Effectivement. Starnab Aikanu, il y a eu 5-3. Isu Teker, 5-3 également. Les scores se ressemblent énormément. 5-1, 5-2 ou 5-3. Personne n'a réussi à monter jusqu'au 4e point en perdant. Est-ce que Yanis va casser cette règle-là? Être l'exception qui confirme la règle? J'espère, on veut voir du match nous. Allez. Ah, dive mauvaise distance, tout de suite dash avant shop de Yanis qui n'arrive pas à trouver encore les bonnes distances. Et ce saut un peu à l'emporte-pièce de Kong avec le HK. Allez, Kong qui est au coin. Yanis qui le presse. Voilà, c'est parti. Voilà, le petit setup. Décalage shop, ça c'est bien joué. Ça fait un saut vide l'eau tout de suite. Yanis qui a 2 doigts du stun. Et voilà. Waouh. Est-ce qu'il va lui rendre? Il va lui rendre le perfect. Et il lui rend. Bravo. 1-0 pour Yanis. Magnifique. Ouais, j'avoue là, Yanis, on peut le voir, ça va dans un sens, dans un autre, où c'est équilibré. Les deux joueurs là dans ce match-up se valent énormément et Yanis pour le moment son zoning dans ce match-là est plutôt parfait. La preuve avec ce perfect et cette mise en pression, mise en conditionnement dans le coin droit avec la feinte de cross-up sur le gros point. Ah, il aime pas ça. Personne n'aime ça d'ailleurs avec la torche qui passe en cross-up. Et Sibelius qui aurait pu peut-être punir avec Ultra 2. Exactement. Mais qui n'a pas eu forcément le réflexe avec le Tenshin et voilà. le combo Red Focus. Évidemment derrière il n'a pas préféré utiliser Dex. Mais plutôt les garder avec l'avantage qu'il avait au niveau de la barre de vie. Pour placer un dev kick cross-up sur une mise au sol lourde. Et le voilà avec son round de Kongster. Et voilà, Yanis qui s'est fait avoir par cette chop spé, hein, c'est comme on le disait tout à l'heure, il s'est fait conditionner et cette fois il a pas bougé. Allez, il faut qu'il se ressaisisse, là il a un bon début mais là non, sur des sauts verticaux comme ça c'est trop évident pour Kongster, il a les réflexes, il peut les voir. Hein. La dive trop haute, mais tout de suite il y avait le backdash. Cette fois les bonnes distances, mais ça rate le combo, il se prend le scissor, la torche pour le setup cross-up, mais il s'est pas relevé tout de suite Kongster, mais il prend quand même un light. C'était quoi ce saut medium kick? Voilà la dive, mauvaise hauteur, gros combo de la part de Yanis. Voilà la saving, medium kick. Allez, Dicta qui est bien, qui utilise un FADC, il y trouve la shop. Kongster qui garde bien la garde, qui est attentif, qui va essayer de mettre peut-être l'ultra dans un scissor. Et il trouve une shop arrière qui ramène au coin. Une relevée rapide, mais ça touche où ça? Et c'est cross-up. C'est bien joué de la part de Yanis qui amène le score à 3. Exact, là le petit Yanis a bien joué. Toujours pour Kong. Exact, ouais. Et Yanis qui nous a rendu une belle copie là dans ce match-là. Hein. La hitbox du Devil Reverse. Exact, ouais. On se serait cru à Street. Ouais, il a un petit peu de marge. Kong a un petit peu de marge. Il nous a sorti des rounds un peu étranges en début de partie, mais là maintenant il joue complètement sérieusement.
Bon, après, c'est du conditionnement, je pense. Hein. Oui, oui. Il aime faire ça. C'est pas du non-respect de l'adversaire ou des choses comme ça. Il est prêt à sacrifier un match ou deux pour pouvoir en gagner plus derrière. Exactement. Allez, je te laisse. Donc dans ce premier round là, c'est immédiatement Kongster qui presse son adversaire, sauf que Yanis ne se laisse pas faire et avait réussi à sortir du coin, et là sur une erreur d'exécution de Kongster, et évidemment il n'avait pas prévu qu'à ce moment là Yanis allait faire un scissor kick. Les joueurs ont échangé leur place et c'est au tour de Yanis de presser le Yoon tout en faisant attention, en se servant justement du maximum de la portée de ses coups. Et oui, la dive throat. Voilà, pour pouvoir continuer à placer ses coups, ses poks et ses enchaînements. Et d'ailleurs une mise au sol lui a valu de faire encore son saut gros point ambigu cross-up pas cross-up, ce qui a marché pour pouvoir placer l'enchaînement derrière. Et premier round pour Yanis. Tout à fait KX, mais là cette fois la tendance est complètement inversée. En même pas 10 secondes le pauvre Yanis se retrouve très bas en vie et dans le coin. Allez, là par contre il revient très bien, il conserve ses barres. Dommage, il n'y avait pas d'option select. Cette dive un peu trop haute qui a touché avec la shot derrière un setup. Oh non. Et ça c'est dans la garde. Punition peut-être pas possible hein, vu la distance, il aurait fallu l'ultra 2 je pense. Et le HK shoulder qui touche, décalage chop, et Kongster qui s'offre une nouvelle fois une balle de match. Et attention, regardez, il a 3 barres, combo red focus. Attention au combo red focus, regardez les medium punch qui vont pleuvoir. Oh oui, à savoir que les medium punch, entre le medium punch et le shoulder, il y a de quoi placer quelque chose. Que ce soit en garde, le moyen point, shoulder en garde, il y a un trou entre les deux, mais si elle n'y a que le moyen point dans la garde, on peut aussi le punir. Donc Yanis devrait plutôt mâcher la garde pour pouvoir essayer de passer quelque chose entre les deux. Mais là, le combo red focus est passé, mais les dégâts sont vraiment au rendez-vous. Yanis a 50% de sa barre de vie restante et va essayer, tant bien que mal, de pouvoir compresser le Yoon dans le coin droit. Faut faire gaffe, Yoon, avec ses 2 barres de Zex, pourrait éventuellement nous placer un Dragon EX, mais malheureusement l'enchaînement n'est pas passé. La punition est au rendez-vous avec le Devil Reverse. EX plus la projection qui emmène de l'autre côté pour le setup cross-up qui a été évité grâce à un achat de Sibelius. Et une nouvelle fois le combo red focus plus l'ultra 2 qui va mettre un terme à cette rencontre. 5-3 pour Kongster. GG aux 2 joueurs, hein, franchement. 2 combos red focus dans le même round, s'il vous plaît. Un en début de round et enfin pour terminer. Exactement. Et vous avez pu remarquer que Kongster, justement, il a pris un combo to scissor dans le coin. Mais cette fois, il s'est pas relevé rapidement pour pas se prendre le sorte d'imbloquable.